Allô tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Là, c'est votre frère Hervé Molato. Comme je dis toujours, Hervé Molato, c'est une société où notre activité principale, c'est la couture. Donc, chez nous, nous confectionnons les habits et tout ce qui est tissé. Parce qu'on fait aussi des sacs en pagne. Yes, c'est ça Hervé Molato. Et nous sommes dans ce business il y a déjà 21 ans. Donc, c'est-à-dire, nous n'essayons pas, mais nous faisons. Et comme j'ai dit dans mes autres vidéos, j'ai décidé d'influencer ma génération et en partageant avec cette génération tout ce que j'ai à apprendre dans la couture durant mes 21 ans. Il y a des formations et des pratiques. Alors, comme l'autre fois, j'ai commencé avec des vidéos sur la JIP et j'ai fini toutes les théories sur la JIP. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire la pratique sur la JIP, comment couper une JIP en pratique. Là, j'ai mon tissu. Le tissu ici, c'est ce qu'on appelle polyester, un polyester. Donc, c'est ce que les autres appellent un tissu doublure. On utilise ça pour la doublure. C'est du polyester polycotton. La matière, c'est du polyester, c'est pas vraiment du coton pur, mais c'est ce qu'on appelle polycotton. Donc, il y a polycotton, c'est un mélange de polyester et de coton. C'est ça, les polycotton. En français, je pense qu'il y a une appellation que je me retrouve plus vraiment. Et je suis déjà dans les pays anglophones pendant un bout de temps et j'ai beaucoup de formations en couture que j'ai à apprendre en anglais. À un moment, vous devez me comprendre, il y a des mots que je ne retrouve pas facilement dans le langage francophone. Donc, c'est un peu ça. Mais la matière, on appelle ça normalement quand nous allons au marché, on cherche vraiment polycotton. Ils savent. C'est polycotton, donc on vous donne ça. Mais polycotton, c'est juste pour dire polyester et coton. Mais c'est du doublure. En français, dans les langages un peu courants, dans les langages de couturier, on parle de couture, de doublure. Alors, j'ai choisi de la couleur noire pour essayer de bien expliquer et faire les tracés, que tout le monde soit en mesure de voir ce que je vais faire. Alors, je vais travailler avec des mesures réelles, pas des enfants. J'ai pris des mesures de mon mannequin. Le mannequin, c'est mon mannequin et les size ou taille small. C'est ça mon mannequin. Alors, les contours taille de mon mannequin, c'est 68 cm. Les contours bassin, c'est 94 cm. La distance de taille au niveau des bassins, c'est 21 cm. Et la longueur totale de ma jupe, c'est 50 cm. J'ai pris la mesure de mon mannequin parce que après avoir coupé, je vais coudre, peut-être pas aujourd'hui, mais j'aurai à essayer ça sur le mannequin pour que tout le monde voie. Donc, j'aimerais que toi aussi, tu vas acheter ton tissu que tu peux porter, coudre une jupe pour toi-même. Si tu es un homme, tu ne peux pas coudre une jupe. Prends le mesure si tu as une femme, le mesure de ta femme, ou si tu as des enfants, le mesure de tes enfants. Si tu es un frère dans la famille, tu prends les mesures de tes sœurs ou de ta maman et tu vas confectionner une jupe pour eux comme moi, pour la pratique. Alors, comme si on va retourner sur notre notion de la jupe, nous avons dit c'était premièrement la prise de mesures, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes mesures ici. Et deuxièmement, c'était le formule à appliquer. Le formule à appliquer. Je vais reprendre mes formules. Premièrement, contour taille divisé par 4 plus valeur couture plus valeur pince.
Deuxième formule, contour bassin divisé par 4 plus valeur coûtière. Et troisièmement, la distance taille et bassin plus 1 cm qu'on va utiliser pour notre attachement au niveau, entre le corps. Donc, quand je dis le corps de la jupe, c'est la jupe en question et la ceinture. Et quatrièmement, nous avons dit notre longueur totale plus 4 cm qui est notre valeur. On a appelé ça ourlet. J'ai expliqué ourlet ce que ça veut dire. Là, c'est ce que nous avons. Alors, on va faire nos calculs remplaçant les valeurs que nous avons. Et si on remplace 68 divisé par 4, ça nous fait 17. Plus valeur coûtière, je vais mettre par rapport à mon... Je vais mettre les mesures par rapport à ma machine dans la plaquette des mesures de coûtière. Comme ça serait difficile pour moi de mettre 3, alors je mets 2,5. 2,5 parce que ma machine, je suis dans un pays anglophone, c'est inches. Donc inches, 2,5 c'est 1 inches. Et je viens la pince aussi, je mets 2,5, 1 inches. Et ça me fera 17, comme j'ai dit, plus 5, ça me fait 22 cm. Donc les 1 quart des 68, après avoir tout simplifié, ça me fera 22 cm. Donc, je vais travailler avec 22. Quand on arrive au bassin, on met 94 à la place de contour bassin et on divise par 4, ça va nous faire 23,5 plus valeur coûtière 2,5, 23,5, donc ça fera 24, ça nous fera 26 cm. Maintenant, hauteur taille devant, ça nous fait 21 plus 1, ça va nous faire 22 cm. Mais il y a quelque chose qu'on doit modifier ici. Et la longueur totale, c'est 50. Quand on ajoute 4 cm, ça nous fait 54 cm. C'est ce que nous avons après avoir... Mais maintenant, quand on va commencer à couper, je me pose la question, est-ce je dois mettre la ceinture sur ma jupe? Oui. Alors, comme je dois mettre la ceinture sur ma jupe, quelle est la grandeur de sera ma ceinture? Je me dis, oh, ma ceinture sera, je pense, le valeur normale, c'est 3,5. Les gens vont à 4 cm. Ok, si c'est, je prends 3,5, donc je vais enlever 3,5 sur les 54. Donc, ce qui me fera, si j'enlève 3,5, ça me fera 50,5 cm. Et je vais couper. Là, ça sera ma longueur totale pour la coupe, y compris mon 4 cm de quoi de ourlet. C'est-à-dire, si je dois enlever sur les 50, ça me fera 46,5. Et lorsque je vais ajouter les 4 cm de ourlet, ça me fera 50,4. C'est la même chose. Donc, je vais couper mon habit à 50,5 cm. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé 3 cm. Donc, je vais écrire quelque part c'est grandeur, ceinture, pour que je n'oublie pas, 3,5 cm. C'est ça la grandeur de ma... C'est ça la grandeur finale de ma ceinture. Je peux ajouter des valeurs à côté parce que je vais le coudre. Mais en final, je dois avoir 3,5 cm. De manière que si j'ajoute ça sur 50,5, et quand je vais enlever le ourlet de 4 cm, je vais rester avec 50 cm. Donc la couture, il faut la précision. Alors comment on va maintenant aller à la pratique? Ça, c'est mon tuissier. Il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier. On a dit la loi de la pliure. Plier les tuissiers par rapport à la valeur simplifiée la plus grande entre contour bassin et contour taille. C'est ça la valeur de plier. Maintenant, je me dis, quand j'ai simplifié mes mesures, j'ai contour bassin c'est 26, contour taille c'est 22. Donc, je vais plier par rapport à la contour bassin, 26 cm. Je vais plier. Qu'est-ce que je fais souvent pour faire l'histoire facile? C'est juste parce que ma table, elle est un peu... Donc, je vais pousser ici parce que je voulais que quand je vais faire que les gens, je sois dans les champs. Et je sois dans les champs, que tout le monde soit en mesure de voir.
C'est comme ça que j'avais mis les tissus là-bas. Mais je vais essayer de vérifier chaque fois pour voir que je ne suis pas sorti de ce champ de vision. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Les tissus est là-bas. Pour faire ça, pour mettre ça un peu plus facile, plus pragmatique, je mesure, je dis, je dois plier, c'est 26 que j'en ai besoin. Alors, pour être plus pragmatique, je fais 26. Alors, je vais plier, c'est-à-dire, je dois avoir 52 pour plier plier une fois et avoir 26. Mais pour ne pas être juste, hein, je peux aller au lieu de 52 pour avoir 26. Ok, je vais pointer 52 pour avoir 26. Je peux pointer au 52 ici. Je peux pointer 54. Même, mettons 56. Je pointe 56 ici. Et je prends du bout là-bas jusqu'ici. Je pointe 56. Et je viens de l'autre côté. C'est facile pour ne pas, moi j'ai dit gaspiller du temps à plier et déplier parce que les mesures ne sont pas identiques. 56 comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends le bout là-bas. J'amène sur le... Bon, j'ai dit 56. Attends. Ça va 26. Yeah. Yeah. Donc, je suis là, 56 et 56. Donc, quand j'ai pris, ça va me donner 28. Normalement, 28, c'est ce que ça va me donner. Donc, 28. Il faut chercher à ce que le bout ici, ce qu'on appelle la lisière, soit sur même ligne. Pour savoir que ton habit est droite. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je mesure, j'ai plié par rapport à la valeur simplifiée la plus grande. Donc, j'ai plié j'ai dit 56, donc 28. Ça me donne 28. Parce que mon tissu n'est pas droite. Alors, il faut que je me donne un peu d'espace pour redresser sur mon tissu. C'est la raison pour laquelle j'ai plié à 28, 56 pour avoir 56. Là, maintenant, je vais repasser. Je repasse. Il faut toujours repasser, j'ai dit. Oui, il y a des gens qui coupent sans repasser, mais il y a des fois l'habit qui se plie et tu n'as pas d'idée. Le repassage remet l'habit sur un plan plat. Nous avons besoin que le plan sur lequel nous travaillons soit plat, lisse. Donc, tu n'as pas besoin qu'il y ait des plis. Non. Tu as besoin que ça soit lisse. C'est ça les plans que nous travaillons. Alors maintenant, j'ai ma latte. Si tu as la possibilité d'avoir une latte longue comme le mien ici c'est 36 cm et quand nous allons à inches, c'est 17 inches. Inches, c'est les anglophones. Donc, et nous ne sommes pas les anglophones, donc c'est les centimètres que nous utilisons. Je vais enlever le plastique qui est dessus. Je n'ai jamais enlevé le plastique. Il y a un plastique dessus ici. Je dois enlever parce que ça va me gêner un moment là pour les traçages, les mesures. Je pense qu'il faut l'enlever. Je n'ai jamais enlevé ça. Je dois enlever ça. Donnez-moi seulement quelques minutes pour essayer de tirer ça. Je pense que ça doit s'enlever. Bien. Je dois enlever le plastique sur ma latte ici. Donc, il y a comme ma latte ici, c'est en métal, mais il y en a aussi en bois et vous pouvez vous procurer facilement. Mais je pense que le métal, c'est encore plus mieux parce que le bois, c'est comme ça, à un certain moment, ça commence à déranger les côtés. Donc, la latte en métal ici, je trouve que c'est plus intéressant. Donc, si vous pouvez vous en procurer, ça serait du bien. Ça vous fera aussi du bien. Donc, j'ai ma latte ici. Et maintenant, là, je vais me positionner sur mes 26.
je vais mesurer 26 cm de chaque côté pour tracer mon rectangle comme j'ai dit l'autre fois. On a besoin il y a rectangle, un rectangle pour couper une Jeep. Donc, à mon rectangle là, je mets des points 26. Maintenant, je mets le mesure réel que j'ai besoin, 26 cm du bassin. C'est la mesure que nous nous sommes servis pour plier notre habit. Et là, je fais quoi? Je vais relier mes points. Tu mets la latte sur le point que tu as mis et tu vas relier avec la craie. Si tu utilises la craie, il y a beaucoup d'histoires à utiliser. L'autre fois, j'en ai dit, il y a la craie, il y a les crayons, beaucoup, il y en a beaucoup d'histoires qu'on peut marquer. Il y a des marqueurs, il y en a toute une éternité. Il y en a beaucoup. Et je conseille toujours les gens, quand je fais ma couture, ok, on commence d'en bas là où il y a la lisière, parce que c'est droite. On a dit qu'on a besoin de 50,5 cm. Je me mets là, je mets 50,5 cm. Je suis là. Il faut tirer ton mètre ruban assez que ça soit un peu tirer, non plié, mais tirer, pour que ça crée une droite. On peut, des fois, tu peux utiliser ton mètre ruban pour tracer avec ça, mais il faut tirer ça pour que ça soit droite. Si surtout tu as l'habitude de plier ça, il faut vraiment tirer ça pour que ça soit droit. Et là, je suis sur mes 50 cm. Je suis là. Je suis sur mes 50 cm. Là. Donc, sur mes 50 cm, 50,5 cm, je suis là. Donc, comme il s'agit de la longueur sur mon côté, voilà. Donc, on a enlevé 4 cm. C'est-à-dire, les 4 cm là impactent. Je vais essayer un peu d'expliquer. Bon, l'écran ne sera pas visible sur les croquis du tableau. Mais quand tu te réfères sur ton croquis de la Jeep, tu vas voir. Donc, les 4 cm intéressent la longueur. Donc, quand on dit longueur, on voit la longueur totale. Donc, y compris la distance de la taille au bassin est aussi intéressée. Donc, ça va de même. Donc, si on devait travailler sur 21 cm, nous allons aussi enlever les 3,5 cm ici. Les 3,5 cm. Alors, si on enlève 3,5 cm sur 21, si on enlève 3, nous avons 17, 0, donc nous aurons 16,5 cm. Maintenant là, nous allons représenter nos 16,5 cm ici. Non, non, parce que nous avons, ok, 16,5 cm et nous ajoutons 1 cm pour la valeur peut-être, c'est-à-dire nous aurons 17,5 cm. Nous venons ici, ça c'est notre ligne de taille et nous allons considérer la ligne de taille. Mais quand on va mettre la ceinture, c'est la ceinture qui va se positionner sur la, mais ça c'est notre ligne de référence de taille. On va mesurer, c'est 17,5 cm. On est ici. 17,5 et là, nous venons sur 17,5 également. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons relié ces points. Bon, il y a quelqu'un qui peut se dire, mais là, tu faisais les AB. Oui, les AB, c'était les guidelines. Mais je ne veux pas mettre les... Si tu veux mettre pour toi, pour tes références AB, oui, c'est d'accord. D'accord, je n'ai pas un problème. Mais moi, je n'ai pas besoin de AB pour faire. Non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Donc, je dois... Maintenant, on a dit, après la hanche, le bassin, on devait mesurer 5 cm. Là, je mesure 5 cm. Si tu veux tracer, bon, ce n'est pas question de tracer de l'autre côté, mais si tu veux comme pratique, yeah, tu viens là, tu traces 5 cm, le point 5 cm là. Mais ce n'est pas vraiment important de tracer ce point. 5 cm. Et ce qui nous reste, c'est en bas. Alors, comme j'avais dit étriquer, maintenant on va... Ok, d'accord. On va d'abord couper la jupe droite. Et sur la jupe droite, on va maintenant modifier pour faire étriquer. On s'arrête d'abord ici. Là, on a représenté, on a plié
par rapport à la valeur la plus grande, qui est contour bassin. Simplifier là, c'est 26. Parce que nous avons dit que 94 divisé par 4, 23,5 plus 2,5, donc ça nous fait 26. On a coupé à 26. Et on a dit descendre du bassin 5 cm. C'est là où on est dans les points ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste de mentionner? C'est notre contour taille. Nous venons ici, contour taille, on a dit 22 cm. Nous pointons notre 22 cm. C'est là. Là, c'est notre 22 cm. Après, nous avons dit, nous allons relier 22 cm, la taille et notre bassin. Nous relions la taille. Voilà, j'ai utilisé maintenant mon mètre ruban. Tu peux utiliser ça aussi comme latte, mais il faut seulement tirer, que ça soit tendu la droite. Là, nous avons relié notre bassin et notre taille. Bon, il y a aussi un problème, il faut toujours voir la distance qui vous reste ici. Parce que si vous allez comme là, c'est pratiquement 3 cm, 3,5, bon, c'est pas beaucoup. Mais quand ça devient 5, il y a des gens qui ont des petites tailles mais des gros bassins. Il faut balancer. 3, ça va quand même. Mais quand ça va de 5, il faut balancer. Garder peut-être, je peux garder 2,5. Je peux faire ça 2,5. Si je veux, je fais 2,5. Et l'excédent ici, parce qu'il y aura excédent sur la taille, je vais introduire ça sur mes pinces. Je peux. C'est possible. Maintenant, c'est ça, c'est quand tu commences à... Parce que plus tu vas loin, la forme aussi joue. Tu vois, la forme aussi joue. Tu vois, mais ici, c'est pas vraiment beaucoup, mais la forme joue. Ça, c'est question d'expérience quand tu vas commettre. Maintenant, continuer à faire comme ça, avec le temps, tu pourras commencer aussi à modifier, à apprécier. On garde ça d'abord comme ça et on néglige cette valeur, c'est pas aussi beaucoup. Donc, on est là. Sur ces mesures taille, nous avons notre, si on met comme ça, on peut venir ici 22 cm, on est là. Yeah. 17, on a dit 17 cm, on est là. Ça, c'était notre contour taille. Et ici, jusque là, c'est 5 cm parce qu'on a 2,5 de nos pinces et les autres 2,5, c'est la valeur couture. Donc, pratiquement total. Et si nous venons sur contour bassin, nous avons dit c'est 23 cm. Donc, 94 divisé par 4, c'est 23,5. Et les 2,5 qui nous restent, c'est la valeur couture. Donc, c'est tout ce que nous aurons jusqu'avant parce qu'ici, nous faisons une jupe droite. Maintenant, il y a un petit point que j'ai voulu seulement un peu modifier. Et je l'ai dit l'autre fois. Quand on coule la jupe, vous allez voir dans notre jupe, devant, il y a des petits plis, des petites valeurs annexées. On appelle ça wet shipment. Qu'est-ce qu'on fait? Vous devez enlever, prenons un, ok, 1 cm. Prenons 1 cm comme nous utilisons le mesure francophone, mettre 1 cm. Et nous venons ici, nous prenons aussi 1 cm. Ce sont des modifications. Et on fait quoi? Nous allons tracer une droite. Une droite. Parce que je ne voudrais pas passer cette étape, parce que peut-être je ne saurais pas revenir sur ça encore. On trace une droite comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on sait qu'on a une valeur, on a de tissu annexé de l'autre côté. Si vous devez commencer du côté du haut, alors il faut laisser certaines mesures, peut-être 3 cm en haut, vous tracez la ligne et vous commencez à faire votre coupe. De sorte que ça doit vous permettre à faire cette petite modification. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça, ouais, c'est-à-dire on va enlever les 1 cm ici. De sorte que quand on va mettre coudre notre habit, il n'y aura pas ces plis, les petits plis là qui se forment devant la jupe, excédent. Ça montre un excédent de matière. On va seulement essayer de les tirer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On va relier le point ici, dans la droite ici. Ici, on fait une droite, mais après, on va relier ça par une petite courbe. Donc, on va venir comme ça. Tu peux faire ça avec le mètre ruban, mais souvent,
Quand on fait les patrons, nous avons des lattes en courbe. Je peux prendre telle que celle-ci. Tu vois, ça, c'est si vous regardez, ça un peu de courbe ici. Donc, je peux l'utiliser et essayer de faire ma droite. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec la main. Donc, il y a beaucoup. J'ai aussi ce type de latte qui se plie. Ça se plie. Hein, ça se plie. Donc, je peux faire avec ça. Je peux mettre ça là. Je sais ce que je veux et j'amène ça là. Ça sont des lattes. Je sais, c'est peut-être difficile à en trouver en Afrique, mais c'est un peu ça. Et maintenant, vous voyez ici, il y a des 1 cm. Hein, et là, je vais mesurer 1 cm. Après avoir sur la courbe, je mesure 1 cm. Je mesure 1 cm. Tu mesures 1 cm. Tu vas encore 1 cm. Donc, facilement, ça peut encore m'aider à relier mes points. Tu peux faire même avec le mètre ruban. Tu vas là, tu sois seulement patiente et tu tournes le mètre ruban. Ça te relie un point. Tu viens, ça te relie le deuxième point. Et tu viens, ça te relie le troisième point. Et tu es là. Maintenant, tu peux arranger ça toi-même, main libre. Et aller avec ça. Donc là, tu fais ton petit truc là. Donc tu remets les 1 cm que tu vas coudre. Donc ça, c'était une partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer de donner la forme de nos fesses. Nous mesurons la distance entre la taille et les bassins. Ici, c'est 17 cm. Divisé par D, c'est 8,5. Et de là, tu sors avec 0,5 cm comme j'ai expliqué. Et après là, tu fais quoi? Tu vas maintenant relier tes points ici. Au niveau de ta taille, tu relis. Normalement, ça devait venir avant que je fasse la modification sur la taille. Mais peu importe, on a déjà fait ça et on est là. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire sur ta droite ici? Tu dois les connecter avec la droite ici. Ça doit se connecter. Donc là, nous avons notre jupe droite. Et si tu veux couper, souvent pour maintenir en place l'habit, il y a beaucoup des outils à utiliser. Il y a beaucoup des outils à utiliser. Donc, tu peux... je vois c'est comme si l'image est un peu loin. Non, ça va. Ça va, c'est une bonne chose, ça va. On peut essayer de zoomer. Attends, je vais essayer, non? Ok, ici c'est un peu bien, ça reste là. Ici c'est un peu rapproché. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup des histoires qu'on peut utiliser. Il y a on appelle ça des poids. Ce sont des poids. Je vais mettre des poids. Ouais, ça sont des poids. Je peux mettre 1, 2, 3. Ça va aider l'habit à rester en place pour ne pas bouger. Si vous n'avez pas de poids ici, vous pouvez utiliser des épingles, ce qu'on appelle des finis. C'est juste pour garder l'habit en place. Vous mettez là et vous venez encore ici, vous mettez l'autre épingle et vous êtes là. C'est juste pour garder l'habit en place de manière que ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi mettre ça ici. Vous êtes là, donc l'habit reste en place pour que ça ne bouge pas. C'est tout ce qu'on cherche à faire. C'est garder l'habit en place pour ne pas bouger. On est là. Si vous n'avez rien, vous pouvez aussi utiliser votre téléphone. Il y a des gens, tu prends seulement ton téléphone, si tu en as, tu mets là, tu déposes. Tu peux prendre les ciseaux, tu mets tout ce que tu as là pour que l'habit ne bouge pas. Tout. Et là, on a notre habit et on peut faire notre coupe. J'ai mon ciseau, ça c'est le numéro 12 inches. Et ça, c'est les 10 inches. Tu vas choisir ce que tu trouves que c'est facile pour toi pour coudre.
Mais normalement, pour couper, c'est juste par rapport à la position où je suis. Je peux changer de position aussi, aller là-bas. Et pour montrer une bonne position de coupe, c'est-à-dire si tu veux couper, la partie ici, j'ai oublié, ça c'est ma partie fermée. Donc ça c'est mon devant fermé, ça c'est les devants fermés. Mon devant ici c'est fermé, oui, c'est ça. La partie ici elle est fermée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement couper comme ça. Tu viens ici, tu coupes, tu suis, tu coupes. Je suis là, je suis en train de couper. Il faut garder la main aussi sur l'habit. Ça permet aussi à garder l'habit stable. Tu coupes, tu vas là, tu coupes. Il ne faut pas hésiter quand tu coupes. Comme j'ai utilisé de la craie, je vais montrer la craie. Vous voyez? Il y a des lignes. Mais quand vous coupez, il faut suivre la ligne de l'intérieur. Parce que c'est la ligne où la latte était. Donc, tu suis la ligne de l'intérieur. Et là, tu vas bouger parce que j'ai dépassé un peu là. Tu lèves et tu continues à couper. Tu coupes, tu coupes ton habit. Tu continues à couper jusqu'à la fin. Et là, tu as ton habit. Tu as ta coupe de la jupe. Qu'est-ce que tu fais? On appelle ça cranter. C'est marquer des petits points. Ça signifie que je suis au centre. Je viens ici, je peux dire ici encore, je suis au centre, devant. Ça va rien changer. Tu peux, les autres personnes pour faire sur le bassin, tu vois, tu plies là, que ça soit identique. Tu fais les petits crans. Tu sais que tu es au niveau du bassin. Donc, quand tu vas commencer à coudre, c'est une référence. Je peux venir ici aussi sur devant et sur la taille. Je vais mesurer mes 2,5 de couture. Je mets là 2,5. Je suis ici. Et tu fais quoi? Tu rejoins les points, que ce soit les points identiques. Maman, tu vas faire des petits points de marque. Et là, je sais que c'est comme ça qu'on fait des choses pour que les gens sachent comment. Comme je l'ai fait ici, je ne suis pas obligé de le faire en bas. On dit souvent ça va fragiliser l'habit. Et si je fais les choses directement, comme on fait dans l'industrie, je peux aller directement placer la pince, tout qu'on sort. Mais j'ai déjà ça. Aujourd'hui, j'ai voulu aller sur la coupe. Ça, c'est la coupe de notre jupe droite. Comme j'ai dit l'autre fois, pour couper, ça, on a coupé les devants. Ça, c'est notre devant. On peut mettre ici, on écrit devant. On met toujours DIV, devant. Maintenant, pour couper les dos, qu'est-ce qu'on fait? L'autre fois, j'ai dit, les dos, avec les devants, il y a juste la différence, c'est juste au niveau de la fermeture. Si je dois mettre la fermeture devant ou dos, c'est tout ce qui fait de la différence entre les tissus devant et dos. Mais si je ne veux pas mettre la pince derrière ou la fente, donc je peux couper mon habit même grandeur que devant et ça va marcher. C'est-à-dire, je vais expliquer. Ça, j'ai dit, ça c'est mon patron. Ça devient déjà un patron que tu peux bien utiliser, patron. Tu peux aussi prendre ça et prendre un papier là, et couper ça, garder, utiliser comme ton patron à la langue. Surtout c'est ta jupe à toi. Donc ce n'est que tes mesures que tu vas commencer à utiliser. Oui, tu peux couper ça, tu vois comme j'ai coupé ici, mais toi tu coupes ça sur un papier. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de cartons, voire même, il y a des gens qui utilisent même des plastiques. Et tu garderas ça, ça restera ton patron. Chaque fois que tu as besoin de coudre, tu prends ça, mais ça ne représente qu'un quart. C'est ce que j'ai dit. Ça ne représente qu'un quart. Alors que derrière, on a un autre un quart. Donc, si j'ouvre ça,
je vais essayer d'ouvrir ça avec, j'ai mis des épingles. Si j'ouvre ça comme ça, vous voyez, c'est deux parties. Donc, ça me fait un quart plus un quart, qui me fait deux quarts. Donc, ça me fait le devant total. Mais quand on a travaillé que ici. Et toutes les mesures qu'on a travaillées ici, c'est rapporté ici identique. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Si tu vas faire ta jupe sans et que la fermeture sera mise au dos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends seulement les devants, tu poses comme ça. Si je tape comme ça, parce que souvent on fait sur, après avoir fait couper, il y a des tissus qui facilement, quand tu fais la crête, tu tapes comme ça se reproduit de l'autre côté. Vous voyez, ça me donne exactement ce que j'ai fait là-bas. C'est reproduit. Et qu'est-ce que tu peux faire là? Tu vas seulement couper parce que tu t'es décidé de mettre la fermeture à côté. Donc, je ne dois pas mettre ma fermeture au dos, au centre dos, parce que ça, c'est le centre dos. Donc, c'est-à-dire, si la fermeture sera mise à côté, devant et dos sera coupé de la même manière. Mais c'est ce que j'ai fait. Donc, si je vais couper, je vais seulement modifier parce que derrière, il n'y a pas le waist shipment, il n'y en a pas. Donc, on ne descend pas. Là, je rentre ici, et là où je suis descendu, je rentre sur ma droite, donc je reviens ici, je fais ça une droite normale. Il n'y a plus question de descendre. Ici, je rentre, je trace ma droite normale. Le dos, c'est droite. C'est une droite, il n'y a pas des courbes là que j'ai fait au devant, non, c'est là. C'est comme ça les dos. Et là, je vais couper. Là. Mais, comme je m'aimerais expliquer comment on met la fermeture au dos, c'est plus facile. Hein. Au côté, ça se fait aussi. Mais je pense, je demande aux gens d'avoir beaucoup de maîtrise, de connaissances déjà. Parce que c'est difficile. C'est une courbe. C'est un peu, ça peut être triqué parce que avec les habits, ça c'est quelque chose, j'aimerais que les gens notent. À chaque fois qu'il y a des courbes, il faut faire très attention. L'habit à ces points-là n'est plus stable. Ça devient stretch. Ça s'étire à chaque fois qu'on a des courbes. C'est-à-dire au niveau du cou, au niveau de l'épaule, on appelle la manchure. Le cou, on appelle ça neck. Il y a des points comme ça. Au niveau des emmanchures, c'est-à-dire le sous-bras, tout comme ça devient élastique, ça devient instable. Il faut beaucoup de sagesse pour faire ça. Et si je peux conseiller quelqu'un, je dirais, il faut patienter beaucoup. Et un jour, tu pourras faire ça, mais il y a beaucoup de maîtrise. Mais il y a aussi beaucoup des histoires qu'on utilise pour stabiliser les tissus, tout comme ça. J'aurais expliqué ça avec, au fur et à mesure qu'on avance. Et là, c'est ce que je disais. J'ai dit, quand on court la jupe, au niveau du dos, la valeur, c'est-à-dire nos formules, contour taille, contour bassin, tout cela, on ajoutait 4 cm. C'est-à-dire, ça devient contour taille divisé par 4, plus valeur couture, plus valeur pince, plus 4 cm, valeur fermeture ou valeur pince. Contour bassin, on reprend contour bassin divisé par 4, plus valeur couture, plus 4 cm, valeur fermeture, valeur fente. Oui, je l'ai dit l'autre fois aussi, tu peux mettre moins de 4 cm. Moi, souvent, je mets 1 inch, donc 1,5 cm. Ça dépend, c'est à toi. Mais la grandeur normale, c'est 1,9 cm. Disons seulement 2 cm. Ça, c'est la grandeur de la fermeture de chaque côté. Donc, c'est à toi d'apprécier. Alors là, je vais maintenant, vous allez voir comment je plie. Je vais regarder si je suis dans le viseur. Yeah, je suis dans le viseur. Et là, je vais ajouter, je vois déjà ma ligne qui est là, la ligne qui est là. Bon, comme je vais mettre la fente aussi derrière, je peux mettre beaucoup, la grandeur sera un peu extendue que de mettre, oui, je prends 5 cm, 5 cm. Je prends mes 5 cm parce que je vais mettre la pince et je vais mettre la fermeture. Il faut faire beaucoup attention
attention, il faut toujours plier, avoir peut-être un petit excès de matière que d'avoir un manque de matière. Ça décourage, toi, quand tu as déjà fait tes tracés, tout là, tu vas tracer et tu vois qu'à un moment là, tu as la matière qui est insuffisante, donc il faut répéter, c'est pas normal. Moi, je conseille toujours les gens, essayer un peu de laisser même 1 centimètre seulement d'écran. Alors, quelqu'un va se poser sur comment j'arrive à mettre. Oui, je peux même tracer parce que j'ai suivi la ligne qui s'est fait quand j'ai plié les devants. Je mets 5 cm. Les 5 cm ici, c'est la valeur que j'ai ajoutée. Donc, la valeur fente, comme j'ai dit 4, mais voilà, j'ai mis 5. Donc, ça dépend de la personne qui fait. Ça dépend de toi. Et je fais quoi? Ici, je ne trace pas, mais je pose seulement mon devant sur le point que j'ai mis. Et là, en bas, la ligne doit être même devant ou dos. Et je suis là. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi, ok, je peux seulement essayer de mettre mon téléphone au-dessus pour que ça ne bouge pas. Je mets mon téléphone ici et je vais faire quoi? Je vais calquer le devant. Je vais calquer mon devant ici et jusqu'à là-bas. C'est ça. Je calque ton devant et je calque mon devant ici aussi. Je suis là. Et ici, je vais tracer une ligne droite. Que ça soit droite. Je suis là. Donc, automatiquement, je sais que mon dos commence ici. Yeah, mon dos va commencer ici, 5 cm. Et je suis là. Je peux même venir voir là où j'avais mis la marque du bassin. Mon bassin est là. Et je peux enlever. C'est ça. Maintenant, là, nous avons les dos. Et comme j'avais dit, au niveau du dos, il n'y a pas le curve. Donc, c'est-à-dire, on ne descend pas, on reste sur la ligne droite. C'est sur la ligne droite qu'on va rester. Sur cette ligne droite. Parce que même les devants, j'ai dit on devait aller une ligne droite et après. Donc, quand on a ajouté les 1 cm, on est rentré sur la ligne droite. Yeah. Quelqu'un se posera, mais on a enlevé, mais on a ajouté. Et ce qu'on a ajouté, c'est la couture. Si on enlève la couture, c'est que la jupe sera ici. C'est différent, c'est que c'était ici. On a enlevé, oui, on a enlevé. Donc, c'est un peu ça. Et là, on va couper notre jupe droite. Et ici, j'arrive toujours à tailler. Je vais vous expliquer comment je taille mon trait. Il faut tailler la craie pour que ça soit fine. Normalement, il y a des craies de taille. Vous voyez comment je taille? C'est comme ça. Et tu peux aussi tailler ça comme ça. Il y a des craies de tailleur, mais en ce moment, nous utilisons même nos craies ordinaires ici qu'on utilise en saignée. Mais il y a des craies tailleurs. Et c'est plus lisible dans des tissus comme soit la doublure ici, c'est plein clair, oui. Mais il y a certains tissus, c'est difficile de voir. Quand on coud des vestes, vous voyez les tergales des vestes, là, c'est facile à voir. Il y en a différents types, il y a du blé, il y a du blanc, tout comme ça. Mais lorsque ça arrive à d'autres tissus, comme nos pagnes africaines, tout ça, c'est difficile de voir les craies là. C'est un peu trop compliqué. Alors, on se recourt à nos craies ici, c'est plus facile. Donc, ce que je fais ici, c'est quoi? Je vais seulement effacer quelque chose ici. OK. J'allais dire, je mets seulement mon téléphone comme ça. Et c'est aussi un wet. Ça devient un poids sur les tissus pour que ça ne bouge pas. C'est ça. Et là, je passe ça. Donc, je fais ça comme ça. Et je suis là. Bien. C'est comme ça que je fais. Et là, on a notre jupe. Très facile. Et maintenant, s'il faut couper, on va couper. Nous allons couper ici. Nous coupons. Oh, j'ai enlevé, j'ai remis mon téléphone dessus. Et on coupe comme
ça. Et tu viens ici, tu poses ta main. Faut tourner. L'habit ne tourne pas. L'habit ne tourne pas. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc toi là, tu peux tourner. Tu peux même monter sur ta table. Mais l'habit ne tourne pas. L'habit ne tourne pas. C'est ce qu'il faut avoir en idée. L'habit ne... Il n'y a pas question là de je vais changer. Non, l'habit ne tourne pas. Toi là, tu vas tourner. Et là, tu viens, tu vois, tu plies, tu fais ça que ça soit droite, identique sur la ligne. Tu fais des petits pins. Ça sont des marquages pour essayer de... Ça facilite quand on va coudre. Là, ici aussi, je vais faire là. Et tu viens au niveau du bassin comme tu as fait au devant. Ce sont seulement des points pour essayer de positionner et tu es là. Tu peux aussi faire au niveau de la taille sur la valeur côtière comme j'ai fait. Tu viens, tu mesures 2,5 cm. Tu es là. Tu prends et tu coupes. Ouh, je me suis coupé là. Je me suis coupé avec les ciseaux. Bon, ça arrive. C'est un problème. Yeah, le bout du ciseau, ça m'a pincé un peu, mais ça va. Donc, c'est un peu ça. Donc là, nous avons notre jupe droite. Je vais évoluer avec les autres étapes à la langue, mais ça, c'est notre jupe droite. Donc, je pense pour aujourd'hui, ça va, on peut s'arrêter ici. Et je vais faire démontrer pour une jupe étriquée prochainement. On va utiliser le même patron, ça ne dérange pas. Donc, si on va positionner, vous voyez, nous positionnons comme ça devant dos identique. La seule chose qui fait derrière grand, c'est ça, c'est cette valeur où on considère comme valeur fermeture et où on va placer notre fermeture et notre fente. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout est normal et on va procéder à la langue pour voir comment on va travailler sur ça. Pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais démontrer en pratique pour que ceux qui se faisaient un peu des idées, qui comprennent comment on peut couper une jupe. Tu peux aller, si tu veux essayer, oui, essayer de faire ça une jupe étriquée, parce que c'est facile, j'ai montré tout. Et donc, c'est vraiment facile et tout le monde peut le faire. Yeah, c'est tellement facile et je peux même le faire. Je pense que ça serait aussi bien pour que chacun décide de quoi il veut faire. Ok, ça, j'ai dit, on rentre sur le devant. Notre devant est là. Et là, je vais enlever cette épingle. Et là, on a notre devant. C'est ce qu'on s'est dit, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on peut tourner les devants comme ça. Faisons les devants comme ça. Comme ça, tout le monde a la facilité de voir. Nous avons dit, comme ma jupe. Ma jupe, c'est au niveau des genoux. Je vais maintenant transformer ma jupe droite en une jupe étriquée ou pincée. On dit, si c'est en bas, vous enlevez 3 cm. On est là, 3 cm. Tu peux enlever un demi à 3 cm. C'est ça. Et maintenant, je fais quoi? De la ligne. Tu vois, on a dit bassin, on descend 5 cm. Maintenant, de la ligne qui est à 5 cm du bassin, c'est là où on doit relier pour étriquer. C'est ça, c'est simple. C'est simple, pratique ici. Et ça change. Cette simple pratique que j'ai fait ici, ça change directement le nom de la jupe. Là, on va couper la partie ici. On va couper. Automatiquement, ça change la nature de la jupe. Ça devient une jupe étriquée.
Alors, si on avait fait ça avant de couper dos, c'est-à-dire notre partie dos aussi, si on peut faire ça dos ici, donc on va aussi, ça aurait aussi pris la forme que la forme étriquée ici. Si je dois mettre la jupe, attends, on va mettre, et je vais seulement essayer d'appuyer pour avoir la forme. Tout le monde va voir, on ne va pas couper. Yeah, on ne va pas couper, on est là. Et je vais seulement essayer de taper. On a là la ligne est là. Comme la jupe, vous voyez, j'ai coupé ça avec exactitude. C'est-à-dire la ligne a suivi jusqu'au point 5 cm en dessous des bassins. Ce n'est que ça. Tellement facile. Donc, tout le monde peut couper une jupe droite ou une jupe pincée ou étriquée. Donc, je vous j'encourage quelqu'un d'y aller, d'essayer. C'est en pratiquant qu'on devient professionnel. Si tu ne pratiques pas, c'est-à-dire tu ne deviendras pas professionnel. Il faut pratiquer et nous allons évoluer avec d'autres cours à la langue. Merci beaucoup. Bye bye.